Chapitre 51. La marche vers Uhud. Le soleil était près de disparaître à l'horizon lorsqu'ils atteignirent Shakain, à mi-chemin entre Médine et Uhud. Bilal lança l'appel à la prière, et la prière accomplie, le prophète passa en revue ses troupes. C'est alors qu'il remarqua la présence de 8 garçons qui, en dépit de leur âge, espéraient prendre part à la bataille. Il y avait parmi eux le fils de Zaïd, Oussama, et le fils de Umar, Abdallah, l'un et l'autre âgés de 13 ans seulement. Le prophète leur ordonna, ainsi qu'à leurs 6 compagnons, de rentrer immédiatement chez eux. Ils protestèrent, et l'un des auxiliaires donna au prophète l'assurance que le jeune Rafi, du clan Aoussite de Haritha, était, malgré ses 15 ans, un meilleur archer que beaucoup de ses aînés. Rafi reçut donc la permission de rester, sur quoi Samoura, orphelin issu d'une des tribus de Najd, dont la mère avait épousé un auxiliaire du clan de Rafi, prétendit qu'il était capable de vaincre Rafi à la lutte. Le prophète dit aux 2 garçons de lui montrer ce dont ils étaient capables, et ils s'empoignèrent aussitôt, chacun cherchant à faire mordre la poussière à l'autre. Samoura prouva que sa prétention était justifiée, si bien qu'il reçut aussi la permission de rester, tandis que tous les autres furent renvoyés à leur famille. Les Mécois espéraient que les musulmans viendraient à leur rencontre, et qu'ils pourraient ainsi utiliser au mieux leur force supérieure, et notamment leur cavalerie. Conscient de ce danger, et n'ayant pas moins décidé de quitter la ville, le prophète était déterminé à compenser l'infériorité numérique de son armée en occupant une position qui lui serait avantageuse, en même temps qu'elle serait inattendue et déconcertante pour l'ennemi. À cette fin, il lui fallait un guide, et après quelques recherches, il accepta les services d'un membre du clan des Bani Haritha qui connaissait à la perfection la topographie du territoire occupé par son clan et que l'armée musulmane devait traverser. Cette nuit-là, à Médine, Hanzala et Jamila consommèrent leur mariage. Au cœur de la nuit, dans son sommeil, Jamila fit un rêve dans lequel elle voyait son mari qui se tenait à l'orée du ciel. Une porte s'ouvrit devant lui, il la franchit et elle se referma derrière lui. Lorsqu'elle s'éveilla, elle pensa « c'est le martyr ». Ils firent leur ablution, accomplirent en commun la prière de l'aube, après quoi Hanzala voulut dire adieu à son épouse. Comme elle s'accrochait à lui et ne voulait pas le laisser partir, il la connut à nouveau. Puis, s'arrachant à son étreinte, et sans même prendre le temps de renouveler son ablution, il revêtit sa cotte de maille, saisit ses armes et quitta la maison en toute hâte. Le prophète avait donné des instructions pour que l'armée soit prête à quitter Shakain un peu avant l'aube. Au moment où le camp allait être levé, Ibn Ubay, qui s'était concerté pendant la nuit avec quelques-uns de ses intimes, reprit le chemin de Médine avec 300 des hypocrites et des hésitants, à la grande honte de son fils Abdallah, qui lui resta avec l'armée. Ibn Ubay n'alla pas même trouver le prophète pour lui parler et interrogé par quelques-uns des auxiliaires sur la raison de son attitude. Il leur répondit « Il m'a désobéi alors qu'il a obéi à des blancs-becs et à des écervelés. Je ne vois pas pourquoi nous perdrions la vie dans ce lieu mal choisi. » Un autre Abdallah, le père de Jabir, courut derrière eux et les exhorta. « Je vous adjure par Dieu de ne pas déserter votre peuple et votre prophète en présence même de l'ennemi. » Mais ils se contentèrent de répondre « Si nous savions que vous allez combattre, nous ne vous abandonnerions pas, mais nous ne pensons pas qu'il y aura une bataille. » « Ennemis de Dieu, leur lança Abdallah, Dieu aidera son prophète sans qu'il ait besoin de vous. Maintenant réduite à 700 hommes, l'armée s'avança sur une courte distance en direction de l'ennemi. Puis, toujours à la faveur de l'obscurité, elle obliqua vers la droite, traversant une coulée volcanique qui conduisait à l'extrémité sud-orientale de la gorge d'Uhud. Obliquant à nouveau, elle marcha vers le nord-ouest en remontant la gorge jusqu'au moment où le camp des Mécois devint visible dans la demi-clarté de l'aube, un peu sur la gauche et au-dessus de l'emplacement qu'elle venait d'atteindre. Le prophète fit poursuivre la marche jusqu'à placer ses hommes directement entre l'ennemi et le mont Uhud, dont la pente était à leur avantage.
Ayant ainsi atteint son but, il fit signe à la troupe de s'arrêter et descendit de cheval. Bilal lança l'appel pour la prière du matin et, tournant le dos à la montagne, les soldats se disposèrent en rang pour la prière. Cette formation était également celle qu'ils devraient adopter pour la bataille, puisque l'ennemi se trouvait entre eux et la Mecque. Ayant conduit la prière, le prophète se tourna vers les soldats et les harangua en ces termes. En vérité, la station où vous vous trouvez ce jour est riche de récompenses et riche de trésors pour ceux qui sont attentifs à leurs desseins et qui s'y consacrent avec patience, certitude, zèle et effort. Lorsqu'il eut terminé son discours, Hanzala, qui venait d'arriver de Médine, s'avança pour le saluer. Le prophète fit un choix de ses meilleurs archers et il en attacha quelques-uns à sa personne, dont Zaïd, son cousin Saad, du clan de Zohra, et Saïb, fils de Uthman ibn Mazoun. À une cinquantaine d'autres, il ordonna d'aller prendre position sur un petit monticule situé à la gauche du gros de l'armée. Il désigna comme chef de leur groupe le Haoussite Abdallah ibn Jubayr, et il ordonna à tous les ordres suivants. Tenez leur cavalerie éloignée de nous avec vos flèches. Ne les laissez pas nous attaquer par derrière. Que le vent de la bataille nous soit favorable ou défavorable, restez à ce poste. Si vous nous voyez en train de piller l'ennemi, ne cherchez pas à avoir votre part du butin. Et si vous nous voyez en train d'être décimés, ne venez pas à notre aide. Ayant revêtu une autre cotte de mailles, il prit une épée et la brandissant déclara « Qui veut prendre cette épée, elle et son droit ?» Omar s'avança immédiatement pour s'en saisir, mais le prophète se détourna de lui et répéta « Qui veut prendre cette épée, elle et son droit ?» Zubayr dit qu'il la voudrait, mais de nouveau le prophète se détourna et répéta sa question une troisième fois. « Quel est son droit, ô envoyé de Dieu ?» demanda Abu Djouna, un Khazrajite. « Son droit, répondit le prophète, est que tu t'en serves pour frapper l'ennemi jusqu'à ce que sa lame soit courbée. Je la prendrai, elle, en même temps que son droit, dit-il, et le prophète la lui remit. Abu Djouna était un guerrier valeureux, dont le turban rouge était célèbre, au point que les Khazrajites l'avaient surnommé le turban de la mort. Lorsqu'il s'en saignait la tête, comme il le faisait présentement en l'enroulant autour de son casque, chacun savait qu'il allait faire des ravages dans les rangs ennemis. Et nul ne pouvait à ce moment se tromper sur ses intentions en le voyant parader de long en large, l'épée à la main entre les rangées de soldats. Le prophète qui le regardait fit cette remarque. Dieu déteste ce genre de fanfaronnade, sauf à un tel moment et en tel lieu.